Le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, Ahmed El Bendari, a affirmé que les élections législatives de 2025 figurent parmi les opérations électorales les plus complexes jamais menées par l'autorité compte tenu des obstacles importants rencontrés. Samedi et dimanche, les Égyptiens sont appelés à voter pour la deuxième et dernière phase du processus électoral. Elle consiste en l'organisation d'un second tour dans 27 circonscriptions sur 30, annulées en vertu d'un jugement de la Haute Cour administrative dans le cadre de la première phase des élections de la Chambre des députés. Les résultats définitifs de l'ensemble des tours de scrutin du second tour devraient être annoncés le 10 janvier. Et pour en parler, nous avons notre envoyé spécial Wael El Alfi du siège de l'autorité nationale des élections. Bonjour Wael, et parlez-nous des préparatifs de l'autorité et du déroulement de la journée. Très bien. Alors bonjour Achraf, nous sommes à l'issue de la conférence de presse, conférence qui était tenue par monsieur le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, Ahmed El Bendari, pour suivre avec la salle d'opération de près le déroulement de l'opération électorale et qui se déroule partout en Égypte et surtout dans la province du sud de la Haute-Égypte. Et ce qui parvient après la déclaration de l'autorité nationale d'annuler les résultats de la première phase des élections concernant les 10 gouvernorats. Et on a 27 circonscriptions qui sont réparties alors que 98 candidats en lice et qui sont en compétition dans cette phase de reprise pour 49 sièges à la Chambre des députés. Alors la compétition ou bien le marathon électoral continue aujourd'hui et demain dans la phase de l'intérieur à l'intérieur du pays. Je vous rappelle que nous sommes à la second tour de reprise selon la décision de l'autorité nationale. Monsieur Ahmed El Bendari, qui était aujourd'hui à la salle d'opération avec sa conférence pour suivre de près l'opération électorale avec les juges en supervision des hauts comités électoraux dans chaque gouvernorat. Je vous parle à Achraf, il s'agit là de 10 gouvernorats avec 27 circonscriptions concernant la Haute-Égypte, commençant par Assouan, Luxor, Kena Assoud, Sohag, El Fayoum, mais aussi El Bahira, Alexandrie et El Wadi Kedid. Bon, c'est ce qui était remarqué. Alors lui, il était toujours en communication pour savoir et se mettre au point du déroulement du premier jour de l'opération électorale ici à l'intérieur du pays. Je vous rappelle que pour la phase à l'extérieur, c'était déjà terminé à l'extérieur le mercredi et le jeudi dernier avec les expatriés à l'étranger. Mais il s'agit là aujourd'hui de la phase à l'intérieur du pays et c'est la dernière phase de cette opération électorale dans son tour de reprise. Alors ce qui monsieur le directeur Ahmed El Bendari a remarqué à travers sa communication avec les responsables des hauts comités électoraux dans chaque province, qu'il y avait un retard dans l'ouverture dans chaque gouvernorat. Il y avait uniquement un bureau de vote ou bien un scrutin qui était en retard de l'ouverture le matin. Au lieu de 9h du matin, c'était ouvert entre 9h et 9h45 le matin, presque dans chaque gouvernorat et dans chaque circonscription. Dans chaque gouvernorat de cette opération de processus électoral. Vu bien sûr à des problèmes de trafic de la part du juge en supervision du bureau électoral. Apparemment, à part ça, tout ça se passe bien. Le déroulement, c'est calme le matin avec l'ouverture dans toutes ces 27 circonscriptions qui sont réparties sur ces 10 gouvernorats. Bon, le déroulement, ça se passe bien. Depuis, bien sûr, dans toutes ces circonscriptions et bureaux de vote ici. Mais il faut bien sûr vous rappeler que des dernières déclarations de monsieur le directeur exécutif de l'autorité nationale, le juge en supervision, conseiller Ahmed El Bendari, qui a déclaré que l'autorité nationale a affirmé que les élections législatives 2025 figurait parmi les opérations électorales les plus complexes jamais menées par l'autorité compte tenu des obstacles importants rencontrés. Cela a nécessité des efforts considérables pour démontrer le sérieux de l'autorité et sa capacité à gérer le processus électoral
avec efficacité et intégrité, tout en réprimant toute tentative de violation et d'irrégularité. M. Bendari a expliqué de même que l'autorité électorale nationale s'était engagée à appliquer rigoureusement les règles et procédures légales et avait mis en œuvre de nombreuses mesures organisationnelles et de contrôle afin de garantir la transparence du processus électoral et de protéger la volonté des électeurs et d'assurer l'égalité des chances pour tous les candidats. Il a enfin souligné que les déclarations du président Abdel Fattah Sisi témoignent d'un attachement ferme à la Constitution, d'un respect total des valeurs et pratiques démocratiques et d'un soutien constant à l'indépendance de l'autorité électorale nationale. Ceci renforce la confiance dans le processus démocratique et souligne l'engagement de l'État à instaurer l'État de droit et des institutions fortes. Voilà, Achraf, que c'était les dernières déclarations de Monsieur le directeur exécutif Abdel Bendari concernant cette opération électorale qui qui aboutit à sa fin, bien sûr, avec les résultats qui auront lieu le 10 janvier actuel prochain, la semaine prochaine, de toute cette opération électorale en Égypte, qui représente vraiment une image excellente et agréable, une image d'engagement entre les tous côtés qui ont partagé leurs efforts à ce processus électoral. Commençons par le pouvoir législatif représenté dans l'institution législative de l'autorité nationale qui a pris toutes ces décisions selon et conformément aux règles et lois de l'opération électorale, mais aussi de la part du pouvoir exécutif qui a conféré tous les moyens et les possibilités pour l'autorité nationale de prendre toutes les mesures nécessaires conformément à la loi et règles de l'opération électorale, mais aussi conformément à la démocratie, mais aussi en Égypte, et selon la volonté des citoyens et des électeurs. De cette manière, on voit bien l'engagement entre tous ces côtés, que ce soit de la part du pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et même le troisième élément le plus essentiel, ce sont les citoyens et les électeurs qui ont joué à ce domaine un rôle primordial et essentiel. On a vu comment les expatriés, dont la semaine dernière, le mardi et le mercredi dernier, se sont rendus au bureau de vote scrutin qui sont placés normalement dans les endroits des ambassades et des consulats, et ce n'était pas un jour férié, ce n'était pas un jour de congé. Alors, les citoyens égyptiens ou bien les expatriés se sont rendus une autre fois au scrutin bureau de vote pour donner leur voix, ce qui représente leur affiliation à leur patrie, mais ce qui représente jusqu'à quel point ils insistent à leur candidat. Ils insistent à choisir et élire leur candidat qui va leur représenter à la Chambre des députés dans la nouvelle Assemblée des peuples. Oui, Achraf. Je vous remercie beaucoup, El Alfi, pour ces informations, ces éclaircissements, tout ce qui se passe au siège de l'autorité nationale des élections, ainsi que dans les circonscriptions où se déroulent les élections, où, comme elle vient de dire, les dernières élections qui auront lieu aujourd'hui, ou qui ont lieu aujourd'hui et demain, en attendant les résultats définitifs ou finaux le 10 janvier, c'est-à-dire, je crois, samedi prochain.